La synesthésie, ou sensibilité interne, désigne le sentiment vague que chaque individu a de la totalité ou d'une partie de son corps, indépendamment du concours des organes des sens. Quand cette synesthésie est perturbée, on parle de synestopathie ou de trouble synesthésique qui consiste en une perception pénible qui ne s'explique par aucune lésion anatomique du système nerveux central et des autres organes. Il se caractérise par une sensation anormale du corps avec une impression désagréable de gêne, de malaise, sans véritable douleur. La prise en charge de la synestopathie repose sur la prescription d'antidépresseurs ou d'antipsychotiques ainsi que sur des options thérapeutiques non pharmacologiques telles que la thérapie électroconvulsivante et la psychothérapie. Qu'est-ce que la synesthésie? La synesthésie, ou sensibilité interne, est le sentiment vague que chaque individu a de la totalité ou d'une partie de son corps, indépendamment du concours des organes des sens. Notre sensibilité sensorielle est tournée vers l'extérieur. Elle s'exerce à la surface de notre organisme et nous apporte des renseignements fournis par nos 5 sens que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Qualifiée d'objective, elle dépend de notre système nerveux cérébrospinal, c'est-à-dire de notre cerveau, de notre moelle et des nerfs qui en proviennent. À l'opposé, notre sensibilité extrasensorielle, dite interne et essentiellement subjective, nous donne un moyen de nous connaître soi-même. Elle nous instruit des modifications plus ou moins profondes qui surviennent au sein de notre être physique ainsi que dans l'intimité de notre être moral. Elle dépend de notre système nerveux autonome, c'est-à-dire de notre sympathique, de ses ganglions et de ses plexus. La synesthésie regroupe ainsi nos sensations internes qui nous font percevoir à nous-mêmes comme un tout organique, un individu vivant, une personne physique et morale. Elle agit sur notre état d'humeur, notre bien-être ou notre mal-être, notre joie ou notre tristesse. Quand cette synesthésie est perturbée, on parle de synestopathie ou de trouble synesthésique, qui consiste en une sensation de douleur, de gêne ou d'inconfort sans cause organique, que l'on assimile parfois à une hallucination de la sensibilité profonde. Quelles sont les causes des troubles synesthésiques? Sur le plan psychopathologique, l'origine de l'ensemble des troubles synesthésiques est un trouble de la sensibilité interne, c'est-à-dire de l'aptitude du cerveau à pouvoir percevoir ou élaborer l'ensemble des sensations en provenance de tous les points du corps. À l'état normal, cette sensibilité interne ne s'impose à notre attention par aucun caractère particulier. L'état pathologique se caractérise par une prise de conscience de cette fonction singulière ou plutôt de l'altération de son fonctionnement normal. Ce n'est que secondairement à ces troubles de la synesthésie, que des phénomènes pathologiques d'ordre émotionnel ou moteur vont se développer, donnant au malade l'apparence d'un anxieux, d'un obsédé, d'un hypocondriaque ou d'un délirant. Quels sont les symptômes des troubles synesthésiques? Les troubles de la synesthésie affectent le sens de la personnalité. Le patient se croit transformé dans son être physique ou moral, souvent dans les deux à la fois. Par exemple, le malade peut se sentir léger comme une plume, se sentir plus grand que la pièce dans laquelle il se trouve ou encore penser qu'il peut voguer dans les airs. D'autres patients perdent le sens de l'existence, déclarant être mort, immatériel voire immortel. Dans le cas des hallucinations synesthésiques, le patient a l'impression de ne plus être soi-même, qu'une partie ou la totalité de son corps s'est dématérialisée ou qu'il est possédé par une force extérieure qui provoque des sensations étranges corporelles, telles que la présence d'une arête coincée au fond de la gorge, qui n'existe pas ou plus, ou une partie du poumon épaissie, imperméable, inapte à la respiration. Ces sensations sont généralement insupportables, et plus gênantes et angoissantes que douloureuses. La zoopathie interne fait partie des troubles synesthésiques locaux. Dans ce cas, le malade a la conviction que son corps est habité par un animal tel que un rat, une araignée ou un hanneton dans le cerveau, une vipère, une couleuvre, un lézard ou un crapaud dans l'intestin. Il existe aussi des troubles de synesthésie dite externe. Le patient a dans ce cas, par exemple, l'impression que tout, en dehors de lui, est étrange et menaçant. Il ne perçoit plus les objets qu'à travers un voile, il n'en éprouve plus le contact authentique, la réalité habituelle ainsi que la familiarité rassurante. La prise en charge de la synestopathie repose sur la prescription d'antidépresseurs tels que l'amitriptyline, le milnacipran, la paroxétine et la mianzérine. D'antipsychotiques tels que l'halopéridol, le pimoside, le thiapride, le sulpiride, la risperidone, la pérospyrone et l'aripiprazole. Des médicaments comme le carbonate de lithium, régulateur de l'humeur, et le don accent aigu PE accent aigu ZIL. Des options thérapeutiques non pharmacologiques telles que la thérapie électroconvulsivante et la psychothérapie peuvent compléter la prise en charge. Enfin, un traitement homéopathique par Sabadilia peut permettre de réduire les états d'anxiété et les troubles de la sensibilité accompagnant la synestopathie.